Salut à toutes, salut à tous. Eh bien écoutez, là je vous ai fait une petite vidéo. Le sujet c'est savoir se placer sur une voie de circulation. Alors, petit rappel du code de la route. Là je vais insister là-dessus. Alors dans un premier temps, le code de la route nous impose de rouler le plus à droite de la chaussée. Pourquoi? Pour pouvoir justement fluidifier la circulation. Ok, alors là on arrive sur un petit giratoire. Ok, donc là on laisse passer les véhicules, on n'est pas prioritaire, on reste bien à droite, on serre à droite. Et là regardez bien ce qui se passe. On a une voie qui se dédouble. Et regardez bien les marquages au sol. Une à droite, une à gauche. Donc là on serre à droite le long du trottoir. Alors là imaginez que on était resté sur la... En avançant, on se sera retrouvé sur la file de gauche. Qu'est-ce qui se serait passé? On se sera retrouvé sur la file de gauche et qu'ensuite on prendrait la direction de l'autoroute. Le panneau bleu là que vous voyez un petit peu au fond là, ça veut dire que là si on se trouve à gauche, les véhicules, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre sur la voie de droite, et ça nous serait impossible de pouvoir nous rabattre sur la droite. Donc dans un premier temps, on se met en danger, et dans un deuxième temps, on risque de se faire ajourner par l'examinateur parce que on contrôle pas et on se rabat sur la droite sans avoir contrôlé, sans avoir signalé. Donc si on respecte le code de la route, tout de suite on longe le trottoir, on se place sur la droite. Et si dans l'éventualité vous vous êtes retrouvé à gauche, vous ne pouvez pas vous rabattre, c'est simple, on va en face sur le pont vers la gauche. Ou, éventuellement, si on veut aller direction l'autoroute, on fait le tour du giratoire. Alors, un petit rappel aussi sur le code de la route, sur les infractions. Alors, l'infraction, c'est une infraction au code de la route, le fait de rouler à gauche, sans raison valable, sans avoir de clignotant, c'est 35 € d'amende. Déjà, pour commencer. De deux, pour l'examen, c'est si c'est pas justifié le fait de rouler à gauche, c'est simple, c'est un motif d'ajournement. Donc nous, on se trouve sur la gauche, et regardez bien, si on regarde vers la droite, il y a une route qui vient vers la droite. Et là, on a deux voies de circulation. Donc là, déjà, dans un premier temps, on doit se trouver le plus à droite. Alors, contrôle rétroviseur droit pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive déjà dans un premier temps, avant de faire l'angle mort. Et là, on voit l'élève, hop là, et on y va, mais on a oublié de contrôler, on n'a pas mis le clignotant, et on s'est fait surprendre par l'usager qui est venu de derrière. Allez, deuxième exemple, regardez bien le panneau. Donc la première sortie, c'est Champlan, et nous, on va direction l'autoroute A10. Donc on sait déjà dorénavant que quand on va arriver dans le giratoire, ça sera la première sortie. Ok, donc là, on va avancer. Donc on sait qu'on a déjà une première intersection qui va aller sur la droite. Ok, donc on attend un tout petit peu, on reste bien, on voit les véhicules qui commencent à freiner. Voilà, là, on voit bien qu'il y a une intersection sur la droite, mais nous, c'est pas l'intersection qu'on va prendre. Par contre, si on commence à vérifier, on voit des véhicules qui viennent de droite. Donc rappelez-vous bien, il y avait un véhicule gris. Sachez qu'on n'est pas prioritaire sur les véhicules qui arrivent de droite. Il y a une ligne discontinue. A priori, le véhicule l'a laissé passer, donc c'est pour ça qu'elle a fait son contrôle, son clignotant, et qu'elle s'est rabattue sur la droite. Donc, comme on prend la première sortie dans le giratoire, comme vous le savez, on se place à droite avec le clignotant à droite, et on dégage rapidement la circulation. Dans le giratoire, c'est quand même une intersection, c'est dangereux. Ok. Alors là, on peut percevoir qu'on a une route qui vient de droite, une jonction de voies. Donc la première chose à faire, contrôle rétro droit, clignotant, il n'y a personne, on y va et on continue à accélérer pour atteindre la limitation de vitesse de 70. Ok, très bien. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on roule à gauche, sans raison valable, on risque de gêner l'usager, on risque de surprendre l'usager parce que le fait de rouler à gauche, lui, il va vous dépasser par la droite, déjà, parce que déjà, pour commencer, déjà, il n'a pas le droit de doubler à droite, donc on risque de le mettre en danger. Je vois souvent des élèves rouler à gauche sans comprendre pourquoi ils sont à gauche en disant « je suis à gauche, tout va bien ». Oui, non, on doit rouler, on doit circuler à droite, le plus à droite, c'est simple. Si vous avez des problèmes pour savoir si vous devez rouler à droite ou à gauche, déjà d'une, dans un premier temps, est-ce que c'est justifié? Est-ce que le fait de rouler à gauche, pour vous, c'est justifié? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous roulez à gauche? Alors si oui, effectivement, c'est parce que vous allez emprunter une route
pour aller à gauche, une voie pour aller à gauche, hein, par exemple pour faire un tournant gauche sur une intersection, oui effectivement, là on se place à gauche. Mais on doit aussi mettre son clignotant pour prévenir l'usager qui vient de derrière, pour le prévenir comme quoi vous allez tourner à gauche, positionner sur la gauche. L'usager a besoin de savoir ce que vous faites, vos intentions. Les 3 règles, c'est ne pas surprendre, ne pas être surpris et ne pas gêner la circulation, ne pas gêner l'usager. Donc essayez d'imaginer, vous êtes derrière, vous avez un véhicule qui roule à gauche sans raison valable, sans clignotant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, c'est un abruti, il roule à gauche. Le mec, il est bête. Pourquoi il roule à gauche? Normalement, c'est à droite. Parce que tout de suite, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Bon, ne roulez pas à gauche sans raison. Donc, tout de suite, immédiatement, à chaque fois que vous avez l'occasion, serrez à droite, le plus à droite de la chaussée. Parce que ça va avoir un avantage. Le fait de rouler à droite, le plus à droite, vous n'allez pas avoir à faire de contrôle sur l'angle mort, c'est-à-dire tourner la tête, ou tourner la tête pour regarder l'angle mort à droite. Le fait d'être bien serré à droite, vous allez pouvoir percevoir le danger qui vient de gauche. Alors, dans ces cas-là, c'est contrôle rétro extérieur, vous voyez, le contrôle rétro extérieur, tout simple. Et si je veux faire mes angles morts, j'ai plus qu'à tourner la tête. Menton, épaule, c'est pas ça. Si vous faites ça, vous voyez bien que moi, je regarde plus devant. Ok? Donc, pourquoi c'est dangereux de rouler à gauche? Parce que si vous roulez à gauche, ben vous ne pouvez pas voir, vous n'allez pas avoir le truc, vous n'allez pas avoir le réflexe de regarder à droite. Alors imaginez, si vous avez un véhicule à droite, vous ne voyez pas, il va falloir, si vos angles morts ne sont pas bien faits, si vous avez un véhicule qui arrive de droite, ou un motocycliste, une moto, un vélo, une trottinette, comme par exemple en agglomération, eh bien, normalement, il va falloir tourner la tête. Mais si vous avez du mal à le faire parce que vous avez peur, parce que le fait de détourner le regard de la circulation, c'est-à-dire la marche normale, c'est-à-dire on regarde devant, et bien du coup, hop, si vous faites ça, vous n'allez pas bien voir ce qui se passe à droite. Donc si vous roulez à gauche et que vous faites un écart de trajectoire, parce que ça peut arriver, hein, vous êtes des apprenants, hein, vous n'êtes pas confirmés, vous n'avez pas 25 ans de conduite, bah, si vous faites un petit écart de trajectoire, le problème c'est qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose sur votre droite. Donc pour éviter ça, roulez le plus à droite de la chaussée, à chaque fois que vous avez l'occasion. Dès que vous voyez que ça commence à se séparer un petit peu, et que vous avez des flèches pour aller tout droit, la voie de droite pour aller tout droit, la voie de gauche pour aller tout droit, restez sur la droite. Longez le trottoir. Restez sur le bord serré à droite. Comme ça, vous n'aurez plus de problème. Dès que vous voyez que ça se sépare un peu, restez sur la droite. Si toutefois, vous avez besoin de tourner à gauche, eh bien, c'est pas grave. Prenez le temps. Contrôlez extérieur, angle mort, et on met nos clignotants, et ensuite on y va.